Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui concerne ma vie privée. La fois passée, je vous ai un peu expliqué comment je suis tombée amoureuse, si on peut dire, du monde aérien et le rapport qu'il y avait avec la photographie. Donc aujourd'hui, je vais un peu plus parler sous l'angle photographique où je vais vous montrer mes 30 années de photos et les différents appareils photo que j'ai utilisés à l'époque. Le premier appareil photo que j'ai utilisé, c'est celui de ma maman. C'était le fameux Polaroid avec la grande règle rectangulaire de flash qu'on utilisait. Voilà, c'était mon tout premier que j'ai utilisé. On avait les photos immédiatement et au bout d'un certain temps, elles jaunissaient. Mais bon, ça a été tout mon tout premier, mes premières expériences. Mon deuxième appareil, c'est celui que ma marraine m'a acheté pour ma petite communion. C'est un petit appareil. Ce n'était plus les grandes plaques rectangles des flashs, c'était déjà des petits cubes. Il y en avait 4 qui tournaient. Et c'est un appareil photo que j'utilisais beaucoup à l'hôpital pour photographier les Boeing, etc. Voilà, c'était mon tout premier appareil photo à cube. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci. C'est ma maman qui me l'a acheté, je crois, à mon adolescence, vers mes 12-13 ans. Là, c'est déjà une grande avancée, puisqu'on n'a plus besoin d'emporter de flash avec lui. Il est incorporé. Il suffisait d'avancer ou de reculer pour l'éteindre ou allumer le flash. Et c'était réglé. C'était un 28 mm. C'est un Alina Pioneer 2. Franchement, je l'ai très peu utilisé. Mais enfin, c'était surtout la raison qu'on n'emportait plus de flash qui comptait à l'époque. Donc voilà. Ensuite, ça, celui-là, c'était plus un prêté qu'autre chose. C'était celui de mon papa qu'il utilisait au bureau de police pour ses enquêtes et ses perquisitions. C'est un appareil très sophistiqué. C'est un Kodak Instamatic 430 qui était déjà électronique à l'époque. Il permettait de déterminer la luminosité. Il y avait le téléobjectif qui était là et on pouvait déjà déterminer la distance entre le photographe et ce qu'on voulait photographier. Il y avait déjà une réglette et elle était électronique. Si on ne le réglait pas, ça se réglait automatiquement. Et si on voulait le faire manuellement, dès que la distance était exacte, ça envoyait un petit point lumineux et on savait qu'on avait bien réglé son appareil photo. C'est celui que j'ai très utilisé à temps plein. C'est celui que j'ai le plus de photos avec. Et c'est celui qui va m'accompagner, qui va prendre l'air. Je vous expliquerai tantôt pourquoi temps plein. Ensuite, c'était celui-ci. C'est un cadeau que ma maman m'a acheté à l'occasion d'un de ses derniers cadeaux, puisqu'elle savait qu'elle était condamnée. Donc voilà. C'est un Star Zoom 70 de Kodak. C'était flash incorporé. Là, il y avait déjà minuteur, téléobjectif, objectif. Il y avait déjà différents modes. C'était déjà un peu plus perfectionné. Franchement, je l'ai très peu utilisé, peut-être parce que c'était sentimental aussi, mais bon, ça n'a pas fait grand usage. Je suis plus vite tout de suite passée dans les années 2000 à des appareils photo qui étaient déjà liés à des ordinateurs, passé directement au Minolta d'Image 5, qui là était déjà comme ceux qu'on connaît maintenant, c'était des numériques, c'était des 250 mm zoom, il y avait déjà vidéo, etc. Enfin, l'appareillage moderne, des appareils numériques avec carte, c'était le tout premier, voilà, c'était mon premier. Et ensuite, je suis passée, et j'y suis toujours, à des fameux Nikon. Le Nikon 3000 que vous avez connu, que j'ai utilisé jusque cette année-ci, où malheureusement, au cours de photos avec l'ISS, il a rendu l'âme. Donc, j'ai dû en racheter un autre en catastrophe. Donc, nous voilà au Nikon D3500. Pourquoi j'ai choisi Nikon? Ben, c'est parce que Nikon, je l'ai depuis 2000. J'ai acheté plein d'accessoires et d'appareillages et j'avais pas envie de rechanger et de refaire toute ma gamme. Donc, voilà, j'ai des zooms en 200, 250, 300, j'ai des filtres UV, etc. Donc, j'allais pas aller rechanger, racheter tout l'appareillage, accessoires, etc. Donc, je suis toujours restée à Nikon. Donc voilà, vous connaissez un peu mes 30 ans de photographie et des différents appareils que j'ai utilisés. À temps plein, c'est principalement celui-ci qui a servi. Et comme je disais tantôt, c'est le seul qui a pris l'air, puisque à l'époque, avant 2014, on pouvait monter en tant que passager dans les avions de parachutisme et prendre des photos. On se trouvait en général à la porte de l'avion. Donc on était bien mis pour prendre les photos. Franchement, c'est un beau souvenir parce que depuis, c'est interdit. En Belgique comme à l'étranger, d'ailleurs en Amérique du Sud, on ne peut plus non plus. Donc j'ai eu cette occasion-là de pouvoir faire ce genre et ce type de photos.
Et bon, ben, je suis heureuse d'avoir pu partager cette expérience, d'avoir pu la vivre, alors que maintenant, c'est plus possible. Que dire? Ben, c'est que moi, franchement, j'avais le vertige, donc j'avais très difficile de prendre les photos, même si j'étais dans l'avion attaché avec un parachute de secours. Mais bon, c'était pas trop mon truc. Je préférais plus être dans l'avion que de passer la porte de l'avion. Franchement, ça ne m'attirait pas trop à l'époque. Et voilà, c'est aussi une expérience photographique, évidemment. Euh, et aussi de dire que finalement, ben, j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir dire que je suis redescendue plusieurs fois et que j'ai atterri à bord d'un Pilatus, puisque très souvent, quand on saute un parachute, on monte en Pilatus, mais on ne redescend pas par l'avion. Ici, moi, j'ai eu l'occasion de dire que je suis redescendue de nombreuses fois en Pilatus et la porte ouverte. Donc voilà, c'est aussi de belles expériences et aussi pleine d'adrénaline aussi. Donc, j'espère que cette petit passage d'histoire vous a amusé et documenté. Je vous invite à liker ma vidéo, à me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur mon site www.multiblueparadise.be et je vous dis à bientôt avec d'autres histoires de tranches de vie ou des réponses à des questions qui intéressent vos sports favoris. À bientôt les amis et prenez soin de vous.